sensitive and caring, as cunning as a fox and as slippery as a herring, whimsical and mellow, a hale and hearty fellow, not formal, not formal, and lots of the man named Worrell, Ernest P. Worrell. He's kindly as a saint, but he'll never shirk a battle. To villains everywhere, he's a bird beneath the saddle. He's nimble, quick and brawny, his skin is smooth and tawny, not really, not really. See the lightning fill the sky, see the angry tide, see the lightning rain come down. Oh, where's the hero now? The children cry. He's inside. There was the man named Worrell, Ernest P. Worrell. The hero of today is the legend of tomorrow, and whosoever crosses him shall live their life in sorrow. For lo, the bridge is burning, and they may not return it to learn it from Ernest. There was the man named Worrell, Ernest P. Worrell. Let's celebrate this champion, this paragon of virtue. And should you be his foe, he'll be sorry if he hurt you. To some he's just a man, but to others he's a beacon. He sends it for the cash, and he calls her every weekend. He's punctual, he's affable, he's never quick to quarrel. He's moral, he's Ernest P. Worrell. Poursuivant ma route le long du fleuve Contesi, aux prises avec la malaria, la nyctalopie et les sauvages guerriers métébélés, moi, Indiana Worrell, je me retrouve enfin face à face avec l'unique raison d'être de mon expédition. Le stupéfiant temple de Madrier. Apporte les planches par ici. Ouais, j'arrive. L'heure de la bouffe, les gars. La garde royale vient d'abandonner son poste et le trésor secret de Néfertiti est enfin laissé là, à la portée de nos mains. Il ne faudrait pas détrousser la belle Néfertiti. Elle est plutôt pointilleuse pour ses joyaux. Néfertiti, je m'appelle Néfertiti. C'est elle qui conduisait une Chrysler en 36. Messieurs, c'est une occasion unique et providentielle qui tout à coup se présente à nous. Et nous serions bien fous de la laisser filer. Donc, je m'élance sans hésiter. Ne crains rien, Indy, je suis là pour te seconder. Derrière toi, comme ton ombre, je te suis. Le danger ne m'a jamais fait reculer, moi. Oh, une merveille sur le point d'être découverte entonne son troublant chant d'amour. Ah, découvrir un diamant. Une pierre de 30 carats d'une perfection absolue, à l'eau claire et chatoyante, taillée par un joaillier d'Anvers, la réplique exacte de celui pour lequel Fitzgerald mourut, alors qu'il remontait le Zambèze. Ah oui. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oui. Un diamant de cette brillance et de cette qualité ne pourrait provenir que d'une seule source. De la parure du diamant qui entourerait le pskent d'or de Cléopâtre. Mais pour le trouver, je dois fouiller plus profondément les entrailles de notre mère, la Terre. Ah ah. Se peut-il? Serait-ce possible? Oui, c'est le pskent d'or de Cléopâtre.
Voilà. Et qu'est-ce qui te prend? Je ne t'ai jamais rien fait. C'est ça. Chaque fois qu'un outil électrique fait des siennes, je suis blâmé. Ils vont me blâmer pour tout ça. Pourquoi tu me fais ça? Je ne suis pas ton ennemi. J'ai des bons amis qui sont des outils électriques. Hey! Et pourquoi tu viens pas chez moi, hein? Je pourrais te présenter une scie sauteuse. Tu vas m'attirer des ennuis. Hey, je vais me faire enfermer. Encore heureux, j'ai le crâne solide. Sortons de là. La construction me tue, moi. Usant de sa ruse et de son agilité, Indiana a semé le sinueux serpent aux crocs d'acier. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un véritable et préhistorique organe d'antenne de télévision. Attendez que le docteur Melon voie ça. Hein? Oh oh, des méchants guerriers. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, approche ici. C'est sûr, c'est pas moi. C'est la cible qui a pris ça toute seule. Docteur Melon, cette université a œuvré très fort pour établir sa réputation et vous, grâce à ce papier farfelu, avez bien failli la détruire. Mais ma théorie est très sensée. L'histoire n'est pas une matière morte, elle évolue et change chaque jour. Pas ici. Ici, vous enseignez le programme d'études tel qu'approuvé par le Conseil. Mais ma théorie sur les troupes régulières de Virginie est très valide. Jusqu'à ce que votre théorie soit prouvée, c'est de la fiction, qui a peut-être sa place en littérature, mais non en histoire. Entendu. Mesdames et messieurs, ceci conclut notre meeting pour aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur de votre présence et de votre attention. Le livre de référence que vous avez là est irremplaçable. J'espère qu'il ne quittera pas le campus. Non. J'en prendrai grand soin, je vous conseille. Oh, nous avons certains problèmes avec le docteur Melon depuis quelque temps, mais je pense que cette mise au point aura permis de mettre les choses en place. Le docteur Melon, je suis le docteur Adnor Glencliffe. Oh, docteur Adnor Glencliffe, mais enchanté, docteur, j'ai tellement entendu parler de vous. Je vous remercie. Toutes mes excuses pour mes collègues du conseil. La plupart des luttes intestines dans beaucoup d'universités ne sont souvent provoquées que par la jalousie, croyez-moi. C'est exact, la jalousie uniquement. Donc, supposons un moment que votre théorie soit juste. Ceci signifierait que les joyaux de la couronne exposés à la Tour de Londres sont des faux, et que les vrais joyaux sont cachés quelque part dans un canon en Virginie. Oui, absolument. Écoutez, j'ai l'esprit beaucoup plus ouvert que mes collègues. Si vous découvrez quoi que ce soit qui puisse appuyer votre théorie, j'aimerais le savoir en premier. Je crois que j'ai peut-être une meilleure chance que vous de les convaincre de l'accepter. Oh, merci mille fois, docteur. Sans faute. Vous êtes très bon, merci. Merci à vous. Et bonne chance. Merci. À bientôt.
Voyons voir. Bombe anti-moustique, oui, ça devrait les repousser. Amorce d'explosifs. Quel malheur, un tel gaspillage de cerveau. Le plan, où est-ce qu'il est le plan? Oh, ne me dites pas qu'on a perdu le foutu plan de combat. Mais non, mon général, le foutu plan, il est sûrement ici quelque part. Hé, professeur, quoi de neuf dans le monde universitaire, hein? Rien. Mais pourquoi une tête pareille? Je croyais que vous faisiez des recherches hystériques. Écoute, je n'ai pas le temps pour ces petits jeux, d'accord? Je sors d'un meeting avec les membres de la direction et ça s'est mal passé. Hé, vous avez quelque chose là? Ça, Je vous ai... Ernest, pourquoi tu continues à me faire ce genre de blague aussi plate que démodée? Hé, parlons de démodé. Regardez ce que j'ai là. Je n'en ai vraiment ni l'envie ni le temps. Mais regardez, vous voyez, il y a une courbe là, et le côté est biseauté. Et alors je parie que ça pourrait faire un génial boomerang. En pleine larme qu'il nous faudra quand nos amis seront à se débattre à la surface de l'eau en essayant d'échapper désespérément à une bande de requins. Désolé. Oh, Ernest, tu es impossible, je t'assure. C'est à l'université, ce bouquin, j'en suis responsable, moi. Écoutez, ne craignez rien, je vais l'arranger. Et ils s'apercevront de rien du tout. Un petit instant. Fais attention. Non. Désolé. S'il te plaît. Oh, écoute, j'ai une idée. Si tu me vois à l'avenir, ne viens pas me parler ni me dire des choses dans le genre. Et docteur Melon, regardez ce que j'ai trouvé, d'accord? Bon, compris? Où c'était ça? Où je l'ai trouvé? Où tu l'as trouvé? En France, je l'ai trouvé en Où France. en France? Près de Paris. Où tout près? Mais tu n'as jamais été à Paris, laisse-moi regarder. Où tu as trouvé ça? Eh bien, je l'ai trouvé à côté d'une maison en ruine. Je crois, nous avons fait une importante découverte. Comme un morceau de soucoupe volante, quelque chose comme ça, un petit cornichon. Des plaques de ce genre-là étaient utilisées pour identifier les fourgons militaires américains au XVIIe siècle. Pourquoi les fourgons ne savaient pas qu'ils étaient? Si par un quelconque miracle, il y a un 3, un 1 et un 4 sur cette plaque, ce sera la preuve que l'unité 314 des troupes régulières de Virginie a réellement existé et qu'au moins une partie de ma théorie est vraie. Oui, voilà, il y a un 4. Vous voyez, je savais que notre amitié allait nous rapporter. Collaborateur professionnel peut-être, mais ami. Qu'est-ce qui fabrique ce pain-là? Michelin? Il semble que le roi George III ait envoyé les joyaux de la couronne d'Angleterre en Amérique pour rappeler aux colons révolutionnaires qu'ils étaient sujets de la couronne britannique. Mais l'unité de 314 a attaqué la compagnie d'escorte anglaise et lui a volé les joyaux de la couronne ici en Virginie. Et les ont cachés dans un énorme canon régimentaire du nom de Goliath. Oh, il y a un... Je sens que ma revanche approche. Regarde, il y a un 3. Oui, l'unité 314 a existé. C'est finalement vrai, ma théorie est vraie, elle est vraie. L'intervention est inévitable. J'ai essayé les fonds mutuels, les placements à court terme et je n'arrive toujours pas à échapper à l'inflation. Le risque, Dr. Keane, est le moteur de la richesse. Prenez les conquistadors du XVe siècle. Ils ont risqué tout ce qu'ils avaient pour trouver fortune au Nouveau Monde. Et ils l'ont trouvé, n'est-ce pas? Oui, mais plusieurs hommes y sont restés. Et votre ami, docteur, il saura ce que c'est que mon boomerang en métal? Mais certainement, le docteur Radnor Glencliff est le plus important collectionneur privé d'artefacts historiques de tout le pays. Et fort heureusement pour nous, c'est un homme sage qui n'a pas de préjugés sur la façon dont l'histoire s'écrit. Puis-je vous aider? Oui. J'ai déjà eu un préjugé une fois, mais c'était un prix que j'avais peut-être jugé trop vite. Quand il verra ça, il appuiera ma théorie et la fera accepter par le conseil de direction. Eh bien, en quoi puis-je vous aider? Docteur Abner Melon pour voir le docteur Radnor Glencliff, s'il vous plaît, chère dame. Oh, mais désolé, le docteur Glencliff n'est pas libre en ce moment. Oh, vous m'excuserez, mais j'avais pourtant obtenu rendez-vous. Non. Laisse faire le docteur Ernest. Ma très chère dame, daignez dire au docteur que les deux personnes qui attendent dans l'antichambre sont en possession d'une plaque de métal en provenance d'un canon géant du nom de Goliath. Non! Oh. Vous deux, allez vous placer là-bas. Là-bas? Là-bas, oui. Là-bas? Là-bas! Ça va ici? C'est ma responsabilité, ça. J'ai le droit de mettre docteur devant mon nom, pas toi, Ernest. Et pourrais-je avoir mon boomerang, chère dame?
Non, je ne connais pas. Il m'a suivi ici. Et oui. Entrez, messieurs, quel plaisir. Désolé de vous déranger, docteur. Mais c'est fabuleux. Regarde, la tête de Zeus par Phidias. Le scan de Cléopâtre. J'en ai un, moi aussi. Le cerf-volant de Benjamin Franklin. Docteur, j'avais vu des photos de ces trésors dans les revues d'art, mais de les voir en personne, c'est vraiment à vous couper le souffle. J'ai consacré ma vie et ma fortune à rassembler cette collection. Moi, je connais un gars qui collectionne les maringouins. Il en a une espèce d'Afrique, la grosseur d'un four micro-ondes. Et Miss Wilson a vaguement mentionné une plaque. Oui. Ernest l'a trouvée sur un chantier de construction aux abords de la ville. Regardez. 3-1-4. Le marquage ne laisse aucun doute et l'alliage est caractéristique de l'époque. On l'a testé au carbone 14? Non, mais la courbure du métal est très précise. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec vous, la pièce a tout à fait l'air authentique et j'en suis ravi pour vous. Alors vous appuierez ma théorie auprès du conseil? Et écoutez, Abner, ne précipitons pas les choses. Sauf cet élément de preuve que le régiment ait existé, vous n'avez rien. Écoutez, docteur Melon, même si nous devions accepter ceci comme preuve que l'unité 314 est davantage qu'une fiction, vous devez comprendre que nous sommes encore bien loin d'avoir démontré que les joyaux de la couronne d'Angleterre soient cachés à l'intérieur d'un canon. Maintenant, si cet artefact nous conduisait à quelques reliques de Goliath, j'aurais quelque chose de valable à appuyer. Mais si je trouvais Goliath, alors j'aurai la preuve qu'il me faut. Mais docteur Melon, croyez-moi, j'aimerais que votre théorie soit validée, tout comme vous, mais je dois avoir des preuves. On s'en va, docteur Melon. Je fonde beaucoup d'espoir en vous, Abner. L'université est loin d'apprécier votre talent à sa juste valeur. Je vous remercie Et beaucoup. si vous découvrez autre chose, n'oubliez pas de m'appeler, surtout. Je dirai à ma secrétaire d'appeler votre secrétaire. On prendra rendez-vous et on ira déjeuner. Il faut qu'on parte, on est attendu. Au revoir. Et comme on dit dans votre métier, on est de l'histoire ancienne. Désolé, docteur, vraiment. Et on s'en va. Mais qu'est-ce qu'il prend tout à coup? C'est mon seul ami au conseil. Vous vous rappelez quand Indiana Jones a rattrapé l'idole, la grosse pierre qui s'est mise à rouler après lui? J'ai peur qu'on ait la même situation ici. Ce quartier a l'air. Parfait pour le super robot domestique. Regarde. Un client. Un docteur. Un bon client. Un vrai de vrai. Mon père. Bonjour, chère madame. Jolie voiture. Veuillez content. Écoutez, à moins que vous demandiez un remède contre le rhume ordinaire, vous perdez votre temps entièrement. Madame, nous avons l'indicible plaisir de pouvoir vous offrir une invention miracle. L'aspirateur de poussière super robot domestique. Pour seulement 22 Et $. 99 cents. Seulement 22 $. Et 99 cents. C'est tout. Sans frais additionnels. Mon Dieu, étonnant comme prix. En incluant les très minimes coûts de garantie. Et de livraison. Plus le fil, le moteur, la poignée. les accessoires. Auquel vient s'ajouter le prix de 2 petits clignotants. 4 roues. 2 sacs de rechange. Et le dispositif exclusif au super robot domestique. En 10 000, tout vous revient à seulement 235 Dollars. et 17 cents en dollars américains. Bonne journée, messieurs. Oui. C'est notre seul. Copie. Tu l'as. Non. 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 Tu l'as. C'est coincé. Ah oui. Abner, mon chou, devine ce que j'ai acheté. J'ai pas pu résister. Oh, pas encore des Oh, vêtements, c'était une même. vraie Je croyais splendeur. t'avoir dit qu'on n'avait Oh, pas la les nouvelle moyens. voiture dont je rêvais depuis toujours. Une voiture? Neuf? Bien sûr, chérie. Une nouvelle voiture avec ce que j'ai comme salaire? Abner, ne m'engueule pas. Tu es un professeur d'université respecté, je suis ton épouse dévouée. Tu ne voudrais pas que j'aille au thé du doyen dans cette vieille gabarde de Dodge Dart tout de même, hein, chérie? Et au printemps, bien sûr, nous serons invités à la chasse aux alpages du chancelier. Nous ferons une entrée très chic. Alors, comment ça s'est passé au conseil de direction? Ils ont aimé ton article? Ils ont... Ils ont quoi? Eh bien, ils étaient plutôt hésitants. J'ai essayé l'ont de... encore fait, on Non, entend? non, je t'assure, non, Tu as encore parlé de ta théorie, n'est-ce pas? Ou peut-être bien au début que j'en ai parlé un peu, mais regarde, Ernest a trouvé cette plaque de canon sur un chantier de construction l'autre jour. Ernest! Abner, combien de fois je t'ai dit de ne jamais te laisser voir en public avec cet imbécile heureux, hein? Tu es le professeur de haut standing et tu vas ruiner notre solide réputation. Mais je crois qu'il a fait une incroyable découverte. Alors essaie de garder tes petites découvertes pour toi-même, surtout quand cet Ernest est impliqué et tout se passera très bien. Ta situation assurera notre avenir et nous n'aurons pas à nous préoccuper de rien. Dis-moi que je suis belle. C'est belle. Fais-moi une bise.
Ce nœud-là est affreux, chérie, vraiment. Oh, ça a l'air bon. Hé, on fait quoi maintenant? On appelle les journaux, découverte prouvant l'existence d'un régiment perdu. Hé, la télévision va nous appeler, ça c'est sûr. Le téléjournal, dossier mystère. Si on devient des vedettes, on va peut-être même rencontrer Madonna. Non, non, Ernest, s'il te plaît, oublie ça. On devrait aller à Washington et en parler avec les Smithsonian. Ça, c'est une famille qui s'y connaît dans les objets anciens. Non, Après... Ernest, tu vas reprendre ton travail et je vais reprendre le mien. On oublie tout ça. Mais je croyais qu'on était une équipe. Et qu'est-ce qu'on fait de Goliath? Ah, si je lui tenais cet énorme canon, je prendrais une grosse brosse de fil de S'il te plaît, Ernest, ça suffit avec le canon, ça suffit. Si tu fais mention de ma théorie encore une fois, l'université va m'enfermer jusqu'à la fin de mes jours. Mais écoutez, pensez-y, docteur Melon, à cause d'un incident carrément stupide, vous avez la chance de prendre votre revanche contre l'université, de faire accepter votre théorie. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez quelque chose là? Je vous ai... Ernest, je déteste ça. Tu crois que c'est drôle? Eh bien, moi pas. Regarde-moi, tu penses que j'ai envie de rire? Hein? Je m'excuse, docteur Melon, je voulais juste vous distraire un peu. Ernest, tu perds ton temps, compris? L'espoir de trouver Goliath n'était rien de plus que de la fiction, une bulle de savon. Il n'y a personne qui croit à ma théorie. Je ne suis plus très sûr d'y croire moi-même. Moi, j'ai confiance en vous, docteur Melon. Tu parles d'une chance. Ernest P. Worrell est mon unique allié. Aussi longtemps que la Terre sera ronde. C'est vrai? Je jure. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Ce sera seulement un docteur Melon, j'ai oublié mon devoir. Ou est-ce qu'il faut qu'on ait un autre examen là-dessus? Mon cahier de notes est chez moi. Ou si tous les deux on va jusqu'à la voiture qui nous attend là, côte à côte, prête à tout, peu importe les conséquences, advienne que pourra, le ciel nous bénisse, à nous l'aventure. On est une équipe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Stanley et Livingston, Lewis et Clark, Sonny et Cher, Worrell et Melon. Melon et Worrell? Oui, oui. À la vie, à la mort. À l'abordage. En avant les braves. Tous pour un pour tous. Oui. 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 Non. Hein? Mais j'ai un cours à donner. Tu voudrais vraiment que j'assiste comme si j'étais un enfant de 6 ans? Pourquoi pas? C'est amusant. Bon d'accord, mais c'est moi qui conduis. La police d'assurance de Nancy est très claire sur ce point. Pourquoi est-ce que je peux jamais conduire de voiture neuve? Laissez-moi au moins la fleur de ma rue. Enfin, une preuve tangible. Obtenez l'accès à la banque de données des archives de l'université d'Oxford. Je veux avoir tous les renseignements à propos du roi George III. Les joyaux de la couronne, les troupes régulières de Virginie et une pièce d'artillerie de l'époque coloniale du nom de Goliath. En entreprenant des recherches, nous pourrions être suspects et il nous faudrait un nom d'emprunt, faut-on? Dites que c'est pour l'université Quentin. Le docteur Abner Melon. Merci. Ces renseignements nous ont été remis par l'université d'Oxford, monsieur. Nous avons cru bon de vous en aviser immédiatement. Eh bien, eh bien. Après un silence de plus de 250 ans, il semble que finalement le mystère revienne sur le tapis. Le Goliath, monsieur? Peut-être également les joyaux de la couronne. Vous savez ce que ça signifie pour l'Angleterre? J'en ai bien peur, monsieur. Ça changerait le statu quo. Les voitures neuves, ça pue. C'est là que tu l'as trouvé? Oui, là-bas, sur le chantier de construction, tout près de la maison. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Ben, j'aimerais mieux qu'on attende encore un peu. Les méchants guerriers sont là. Quoi? Ben, si on est là juste pour admirer le paysage, pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu après mon cours? L'heure de la bouffe, les gars. C'est déjà midi? Si on allait au restaurant, qu'est-ce que vous en dites? C'est bon. Là, ça y est, on peut y aller. Remonte ta vitre et ferme bien la portière. Sans la claquer. Tu es sourd ou quoi? Chut, les méchants guerriers. Les méchants guerriers, tu sais combien ça coûte ça enfin? Ah, si seulement vous aviez été là le jour où j'ai trouvé le pskent d'or de Cléopâtre, ce jour-là. Ce jour-là était le plus beau jour de ma vie. Le détecteur Tenco 2000C est le meilleur appareil de détection au monde. Il élimine tout genre d'excavation pour les objets sans valeur. Sans blague. J'ai déjà eu un détecteur, moi aussi. Je l'ai perdu. Jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir de canon. Bon, peut-être que je devrais chercher l'ancienne méthode. Oh, j'ai la plus grande confiance dans le Temco, Ernest. Toute autre méthode de recherche serait superflue. Abner,
Que n'écoutez-vous la voix de l'expérience? Oh! Ernest, rien de cassé? Non, je ne crois pas, mais c'est comme si j'avais des tas de petites étoiles qui me tournoyaient devant les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Passez votre détecteur par là. Une sorte d'objet rond métallique. Un chapeau de roue, peut-être? Trop grande densité pour un chapeau de roue. Hey, c'est un boulet de canon. Un vrai boulet de canon, Abner. Un vrai de vrai boulet de canon. Pas le genre de boulet qu'on faisait dans la piscine pour arroser les robes de nos sœurs. Non, un vrai bombe de boulet de canon, la sorte qui servait à démolir les forteresses et... Ernest, creuse. Bon, pardon. Allez, voilà. Hey, on va le trouver, les boulets. Ernest! Mais... Abner, c'est pas vrai. Chérie, c'est ma voiture, pas notre voiture. Où il a bien pu la mettre? Arrêtez la voiture! Conduisez-moi à l'université de ce pas, il y a urgence. La chance peut nous sourire quand on exploite un plat territoire. Mais quelle surprise! Vous êtes assis sur ma petite moto! Merde, donne-la au bon. D'après les inscriptions sur ce boulet et sa taille inusitée, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il a été lancé par le Goliath, le plus gros canon jamais coulé, fabriqué à la fonderie de la Croisière à Noyer-sur-Cher en France en 1729. Avec cette loupe-là, je pourrais allumer un feu. Tourne-le. Le Goliath avait une charge maximale de 18,7 kg de poudre explosive. Un boulet de ce diamètre et de cette masse aurait une portée effective de 1300 mètres. Vous étiez très studieux à l'école, hein? D'après les striures sur ces rochers-là, il est bien évident que le coup a été tiré de ce monticule. Oui, j'ai jamais cru à l'enquête, Warren, moi non plus. Les méchants guerriers, courez, docteur Melon, courez. Mais où? Très loin. Mettre chômage, chop suey frit, riz aux crevettes. Midi, elle est pas là pour me surveiller. Mais j'y ai laissé mon détecteur. Moi aussi. Un détecteur neuf. Le mien, c'était un 0. Mais pourquoi court-on? Parce que nos jambes bougent très vite. Ouvrez la portière, ouvrez la portière. On va voir, celle-là c'est la clé du contact. Ouvrez la portière, ouvrez la portière, ouvrez la portière. Si j'égratigne la peinture, Nan sera très fâché. Et qu'est-ce qu'elle dira de ramasser des bouts de cervelle sur le capot? Bonne question. C'est lui là-bas! Allez, je m'en occupe. Attention à la poignée, Ernest. Oh, merci. Dépêchez-vous plus vite, allez-y. Je dois faire réchauffer le moteur d'abord. Tenez-vous bien. Au revoir, les gars. Oh, attendez, vous allez avoir des ennuis, vous. Elle est tout à fait en train de mordre l'hameçon. À présent, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de tirer la ligne à nous. Bon, Abner n'est pas là. Je suis sûre qu'il est avec Ernest en train de chercher son canon imaginaire. Avons-nous mentionné que de super robots domestiques et à nettoyer les piscines, Faux cylindres de gaz et autres catastrophes naturelles? Est-ce que j'ai le nez qui saigne? Oh, le Goliath avait une portée d'1,5 km. Il doit bien être ici quelque part. Hey! Est-ce que c'est le genre de lézard qui, quand leur queue tombe, ils poussent un autre lézard dessus? Oh, mais qu'est-ce que je fais ici? Comment est-ce que j'ai pu te laisser me convaincre que le Goliath pouvait être quelque part ici? Oh, je sais bien, c'est très simple. Je suis en train de perdre l'esprit. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Quand la queue leur tombe, est-ce que l'autre repousse assez vite comme en 24 heures ou s'ils doivent attendre une semaine? Et pourtant, je suis instruit, intelligent, un homme de culture avec 2 maîtrises. Alors pourquoi, au juste, je me retrouve à courir après la Lune avec un réfugié de Sesame Street? Et docteur, passer une semaine sans queue, ça doit pas être facile. Ça y est, oublions tout. C'est fini, on abandonne Ernest.
Il est probablement pas ici de toute façon. On perd notre temps. Ah, est-ce que ton petit nid est là-dedans? Allô? Allô? Docteur Melon, venez ici, venez écouter ça. C'est génial. La spéléologie n'est pas mon domaine, Ernest. Bird, Shackleton, Perry, vous en faites pas, les gars. Nous allons descendre une corde à l'intérieur de la caverne et vous serez bientôt ici, avec nous pour prendre le thé, sans même avoir le temps de pouvoir dire « Oh non !» Ernest! Oh, aïe, oh, oh, ah. Le petit lézard doit bien être ici quelque part. Ça va, Ernest? Il y a quelque chose là-dedans? Tu as trouvé quelque chose? Non, rien. Il n'y a rien ici de spécial. On est venu à ça de les attraper. Mais ils sont partis Oui, par je là. vous remercie. Nous enverrons quelqu'un prendre ça plus tard. D'accord. Oh! Oh, il existe réellement! Oh, je n'arrive pas à le croire! Regarde-moi la taille de ça! Oh, c'est vrai, toutes mes théories sont vraies! Oh, regarde, la machine même encore intacte! Oh, l'unité a dû s'enfuir terriblement vite! Ils avaient peut-être la diarrhée. Oh, c'est trop étroit, je peux pas entrer pour regarder. Ainsi, Dr. Jones, ainsi vous avez trouvé l'arche perdue. Oublie tes hallucinations un moment et donne-moi un coup de main. No problème. Je vais déplacer cette cale. Qu'est-ce que tu fais? Et le reculer un peu par là. Fais attention, Ernest. Ah, tu sais, June, heureusement que le venin de ce cobra n'a pas eu raison de ma force. Je n'ai pas à te dire, Ernest, cette manœuvre m'a rendu nerveux. Rien à craindre, Sahib. J'étais en plein contrôle de la situation dès le début. Et merci de magasiner chez nous. Oh, il bouge. Il n'y a qu'à le tenir en place. Extra! Pourquoi je suis pas resté à mon cours? La voiture toute neuve de Nancy. Plus maintenant. Mais vous en faites pas. Dès qu'on aura sorti les joyaux de la couronne de là, on n'aura qu'à tendre la main, prendre quelques petits diamants, et vous pourrez acheter 2 voitures neuves. Songez un peu. Chacun avec sa Bentley. Super. Alors au travail. Oh. J'ai toujours rêvé d'une Bentley. Ah, on dirait qu'il y a un paquet de feuilles, de branches, de toutes sortes de débris. J'arrive pas à voir exactement quoi. Allez, faites-moi la courte échelle et je vais essayer de grimper là-dedans. Allez. Comment ça va? Docteur Melon, plus près. Hein? Je suis pas très doué pour la courte échelle. Poussez, docteur, poussez, poussez. Ça va? Hein? Docteur Melon, je suis coincé. Tirez-moi bien. Mais si tu veux que je t'aide, cesse de gigoter. Docteur Melon, vous pouvez me tirer de là maintenant si vous voulez. Docteur Melon, je suis un peu à l'étroit ici. Je serais pas du tout fâché que vous me sortiez de là au plus vite. Docteur Melon, il y a peut-être des punaises ici. Ou bien des vampires. Ou un dentiste. Docteur Melon. Pour
la dernière fois, messieurs, je ne suis pas, mais pas du tout, le moins du monde intéressé à posséder, acheter, louer votre modèle d'aspirateur, un point, c'est tout. Probablement parce que vous n'avez pas tous les accessoires. La plupart sont assez uniques. Regardez où vous allez, vous. Si vous jetez un coup d'œil là-dessus, vous serez d'accord. Oui, le super robot domestique, vraiment l'appareil. Sincèrement, le plus versatile Et le plus économique. sans mentionner le plus divertissant. Combiné aspirateur de poussière. Et magnétoscope intégré. Sur le marché de nos jours. Essayez ça. Ça chatouille, hein. Essayez encore. Les enfants sont arrivés. Oh, la ferme est conduisée, il faut retrouver mon mari. Mais qu'est-ce que je flaire? Vous aimez? Ça s'appelle frisson. Très agréable. Je crois que je flaire une moufette. Au secours! Hey, docteur Melon, sortez-moi de là! Docteur Melon. Docteur Je suis en Melon. train d'étouffer ici. En plus, je commence à être ankylosé, moi. Glencliff? Faites quelque chose, docteur! Quelle agréable surprise! Comme vous voyez, nous avons trouvé Goliath! Docteur Melon, se parler tout seul, c'est pas une indication de stabilité mentale. Oh, Ernest, c'est le docteur Glencliff qui est là, Dieu merci! Docteur Melon! Il est coincé, docteur. Transportons-le à la clinique. On le coupera là. Couper Goliath, cette précieuse relique! Qui vous dit que je parle de Goliath? Très drôle, docteur Glencliff. Humour assez noir à mon goût, mais à ce qu'on dit, chacun a droit au sien. Hein. Vous me faites rire, regardez. C'était sérieux, hein, docteur? Sinon, comment aurais-je les joyaux de la couronne? Mettez-le dans le camion remorque. Hey, je vous préviens, je suis expert en arts martiaux. Rater l'école comme un adolescent et tout ça pour sa théorie de... Ma voiture. Oh, mais ça, quel dommage! Totalement. Je dirais que c'est Une perte totale. Et pas d'assurance. Vous savez, une voiture aussi économique sur la Que route c'est doit là. probablement se vendre 25 000 $. Bien sûr, c'est là. Et gratis. Mais avec un peu de débosselage et une bonne Comme colle, ça pourrait se réparer. sans problème. J'ai l'impression que je vais assassiner Amner. Nous avons des revolvers aussi. Et des balles de tout calibre. De tout calibre, Je oui. crois qu'on en a. Ramenez-moi à la maison, d'accord? Votre carrosse Vous attend. Oh, tiens, le poison peut-être. Pour l'amour du ciel, conduisez prudemment, c'est un très ancien canon. Bah, ceux qui ont dessiné ça, le confort des passagers, c'était pas en tête sur leur liste. Regardez-moi là! Le tour de vertige, oh là, je suis claustrophobe aussi. Et une fois parvenu à la clinique, faites tout ce qui sera nécessaire pour le sortir de là. Docteur, Je n'ai pas été assez clair? mais qu'est-ce que je fais des morceaux? Demandez au service des amputations de s'en charger. Attention au chaos! Aïe, aïe, aïe. C'est en train de devenir étouffant ici. J'aurais dû commencer la journée avec un bon antisudorifique. J'ai les dessous de bras qui commencent à chauffer, moi. Voilà. C'est si mignon. Oh oui. 8 petites pattes toutes poilues. Ouais. Et 200 petits yeux qui te regardent. Ne vous arrêtez pas. Ah, c'est raté, dépêchez-vous, faites marche arrière. Rattrapez cet idiot. Cours, Ernest, cours! Reviens ici. Jeune homme, vous rendez-vous compte que vous vous êtes introduit sans permission sur une propriété privée? Écoutez, vous n'auriez pas vu un drôle de type avec une casquette?
Aucun respect. C'est ça le problème des jeunes d'aujourd'hui. Ils n'ont aucun respect pour leurs aînés. Et vous êtes exactement comme mon second fils, Amy. Je lui ai enseigné les bonnes manières. Il est décédé. Écoute, vieille peau, tu vas me dire où cet imbécile est passé immédiatement, ou sinon je me fâche, je t'avertis. Mais ce qu'on est irascible aujourd'hui, je vous recommanderais un peu plus de fibres dans votre alimentation. Qu'est-ce que vous avez là, un 44? Oh, le vrai portrait d'Amy. Croyez-vous vraiment que vous allez vous en tirer comme ça? Vous devez vous rendre compte qu'il existe des mesures légales précises et des peines criminelles destinées à combattre le vol des trésors historiques. Et qui plus est, jeune homme, si je peux me permettre de le dire, je crois que vous auriez un plus grand contrôle de votre vie si vous aviez un diplôme d'études postsecondaires. Oh. Avec ses jambes d'acier de coureur olympique, Indy s'élance au secours du professeur. Tenez bon, docteur Melon, tenez bon, j'arrive. Stop! Au nom du shérif de Nottingham, sous peine d'encourir de sévères réprimandes. Et c'est pas juste que vous avez frappé Ernest. Docteur Melon, réveillez-vous. C'est moi, Ernest. Je suis nouvel ornement de capot. Allez, debout. Écoutez, c'est pas le temps de dormir. Docteur Melon, s'il vous plaît. Docteur Melon. Mais qu'est-ce qui se passe? Le canon va être largué. Encore. Tu n'as pas lâché, hein? Je vais te montrer. Tu vas pouvoir danser, mon gars. Lâche-moi, imbécile. Comment a-t-il pu nous rattraper, cet abruti? Ah non, 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 pas l'icône. Prends ça. Oh, Ernest! Espèce d'abruti! Tu dois avoir les mains autocollantes! Aidez-moi, mes chéris. Ah! Lâchez-vous, non! Abattez ces deux imbéciles. Oh, des vraies balles. Il nous tire dessus avec des vraies balles. Jouez les cibles mouvantes, docteur Melon, c'est moins facile à atteindre. Personne au volant du camion. Ah, ça, j'y peux rien. Sautons sur le canon. Mais le camion est hors de contrôle. Bienvenue à mes cauchemars. Soyons raisonnables. Non, essayons de rester en vie. La cible mouvante. Ernest, où est-ce que tu vas? Ces crétins essaient de sauter sur Goliath. Docteur Melon, je vais enlever la coupille. Très bonne façon de perdre tes doigts, Ernest. Ernest, saute sur le canon. Saute. Allez, sautez, docteur Melon, sautez. Non, non, sur le canon, sur le canon. Tu es fou, il y a au moins 13 pieds de distance. C'est pas le moment d'être superstitieux, sautez. C'est trop loin. Prenez ma main. C'est trop loin. Je suis pas acrobate, je suis enseignant. Mon métier, c'est professeur d'histoire. Faites ce que je vous dis. Si vous voulez pas vous-même passer à l'histoire, sautez vite. C'est trop loin, Ernest. Inutile, j'y arriverai pas.
melon! Sautez! Je peux pas! Bon, enfin sain et sauf. Je peux descendre là-dessus. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Oh là là. Oh. Il est sur mon canon! Attention! Suivez-le! Suivez-le! Oh. Ernest, j'ai sauté finalement. Attends-moi, je viens. L'année de la femme. Il y a vraiment de quoi vous rendre malade. Écoutez, on ne va pas vous conduire d'un bout à l'autre du continent parce que vous nous prenez pour vos chauffeurs personnels, compris? Hein, compris? On a notre territoire. Oui, notre territoire. La barbe, votre territoire. Non. Elle boit trop de café. Enfin. Non, à gauche, doucement. Non. Oh, oh, oh. Rendez-vous là! Je veux pas tuer personne! Laissez-moi passer! Attention! Rendez-vous là! Libérez le chemin de la Cacoyade! Attention! Mon canon s'est emporté! Rendez-vous là! Mais rendez-vous! Attention, libérez le chemin! J'ai jamais conduit de canon! Écartez-vous tout le monde! Ah non, les puissants! Ôtez-vous de là! Ôtez-vous de là! Écoutez, très cher, il nous faut partir. Maintenant. Nous avons déjà assez perdu notre temps. Alors nous vous disons adios. Vous allez faire exactement ce que je vais... Excusez-moi. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Désolé de cette intrusion, madame, mais nous sommes ici pour enquêter sur certains travaux de votre mari, le docteur Abner T. Melon. Vous êtes madame Melon, je présume? Qui veut savoir? Madame, il est impérieux que nous sachions où se trouve votre mari. La gravité de la situation est bien au-delà de votre imagination. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Vous seriez plutôt d'Angleterre, pas vrai? D'Angleterre. Des amis. Très en moyen, hein? Alors, Abner avait raison. Son ennuyeuse histoire des joyaux de la couronne volée était vraie, sinon le gouvernement britannique s'y intéresserait pas autant. De la couronne. Les joyaux de la couronne. Allez, attention à la clôture du voisin! Abner? Allons-y. S'il vous plaît, docteur Melon, trouvez un moyen de me sortir de là! S'il vous plaît, docteur Melon! Attends-moi, Ernest! J'arrive! Bon, allons-y. À maman! Tout! Droite là-bas! Appelez Marlborough et dites-lui que vous avez vu Goliath. Bien, monsieur. Montez, montez, montez.
montez. Il faut trouver les joyaux de la couronne. Et bien sûr, mon très cher mari. Un instant. Oh. C'est à qui la voiture? À qui? Elle est volée? Non, elle n'est pas volée. Alors elle est à vous. Grand complet, elle est à nous. À nous. À nous. Eh bien, voilà qui est établi. Montez à l'instant. Ah, vous avez mentionné plutôt certains de la couronne? Oui, alors. Alors, acceptez de nous donner une commission, sinon nous ne bougeons pas d'ici. Pas d'un poil. Pas d'un poil. Mais ça, messieurs, c'est du pur chantage. Ça, c'est très vrai. Une infraction dans plusieurs étapes. Mais pouvons-nous vous suggérer de réfléchir un peu? Vous pourrez vous rendre en y allant à pied. Clopin, clopant. Très bien, 10%. 1025 préférence. Ah, je crois que je dis. Ah, d'accord. Au moins 20, sinon Franck avale les clés. Je vais vite faire dans une partie. Écoutez, je suis désolée. Cette histoire m'a tellement ébranlée. Mon pauvre mari, excusez-moi. Mais... Eh bien, d'accord. 15. Faut que lui monter. Ah, un marché, c'est un marché. Que sens-tu? Je suis amoureux. Ernest! Je suis là! Docteur Melon! Sautez le fossé! Je ne saute pas, je croyais te l'avoir déjà dit. Je vais essayer de trouver un chemin de traverse. Oui, c'est ça la vraie vie. S'éloigner de la pollution, du crime, de la violence. Je me demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Ça fait mal, ces épines. Oh, la vie au grand air est tellement sereine. Amen. C'est quoi ça? Oh! Allez, demi-tour! Une espèce de navire spatial, on dirait bien. C'est pas un navire spatial, ça. Je t'assure! Demi-tour! J'ai l'impression qu'il n'y a pas de cerveau commande là-dessus. C'est un machin de publicité, je te parie. Non, c'est de notre côté, ça n'a rien à voir avec la publicité, mais t'es Mais clignotants. comment ça? Allez, t'es clignotants. Qu'est-ce que tu fais? La pédale est au fond. Je m'excuse d'entrer chez vous comme ça, monsieur dame. C'est un vol de voiture, un armée. Tirez pas. Cessez de nous pousser, sinon on va être forcé de se défendre. Mais fais quelque chose, Franck. Non! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allons-y, on va les intercepter. Mais je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Frappe-le avec ta canne, Franck. Je prends la bombe anti-moustique. Oui, d'accord. Vas-y, sors la canne. Frappe-le. Frappe-le. Vas-y. Je vais t'apprendre à dévoyer le caravane. Vas-y. Je saurai seul. Frappe-le, Franck. Tire-le à toi. Vas-y. La saison de pêche, j'ai pas ouvert. T'as voulu avoir ma caravane, espèce de voleur, franchement. Attends une seconde, je vais t'apprendre, moi. S'il vous plaît, non. Arrête ça, espèce de bandit. Et vous avez pas essayé la pêche au filet? Allez, emboutissez l'arrière du canon et faites vite. Mais il y a un homme là sur le canon. Oui, j'ai vu, faites ce que je vous dis. Songez au danger. Songez alors à l'humanité. Et aux joyaux. Il survivra. Fatigué, Franck. Il a changé de côté. C'est à toi, mon chéri. Tous à vos postes, messieurs, et tirez s'ils refusent de stopper. Franck, c'est de suicide et de tir de Si on doit y rester, alors celui-là vient avec nous. Diversion. Une démonstration. La bombe anti-vite. On les a eus.
encore là, essaie d'enfoncer la centre. Et jamais tu n'auras ma carte. Fais-le tomber, allez, tire, prends. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Je vais tenir le volant pendant que tu t'occupes Je vais pas la gagner, je vais t'aller à mon volant. Il s'échappe. Il s'échappe. Il s'échappe. Allez, sur la route. Allez, 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 attrapez-le. Mais c'est Ernest de ma parole, rentrez-lui dedans. Mais pas question. Tamponnez Et c'est la compagnie Super Robot qui a payé cette voiture. Ernest, je suis là. Mais c'est Amner. C'est Amner. Dépassez le canon, dépassez le canon. Dépasser le Comment canon. ça? Écoutez, c'est chaud. Ça occupe toute la route. Suivez-moi. Ernest, Bianchi est juste derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Sautez le fossé. Non, c'est trop dangereux. Evil Cannibal de fait, lui. Je suis pas Evil Cannibal, c'est ça le problème. Vous voyez la plateforme là-bas? Montez jusqu'en haut et sautez sur le canon. Je vais essayer de vous attraper comme un sac de poste. D'accord. Je peux le faire si je veux. Seulement, je suis pas sûr de le vouloir, c'est tout. Plus vite. Je vais essayer. Attrapez-le, je le veux vivant. Docteur Melon. Sautez, je vous attraperai. Allez, sautez quand je passerai. C'est bien facile à dire. Mais ça va réussir ce coup-là. Dépêche-moi. Attends. Amner, descends de là, mon chou. Tu entends? C'est beaucoup trop dangereux, ça. Oh, plutôt risqué, ça. À sa place, j'essayerai pas. Un peu de courage. Allez, docteur. En avant les braves, à l'abordage. Il va se faire massacrer. Oh, la grande forme. Les orteils un peu recourbés, mais ça vaut quand même. J'ai réussi. Quelle victoire, j'ai réussi. Oh, mais ils sont en train de nous tirer dessus. Balle. Vous entendez ça? Il est évident que quelqu'un d'autre est à la poursuite des joyaux de la couronne. En vous branchant sur leur star, rejoignez-moi Marlborough. Les deux champions de la gâchette. Allez, vous deux, dans la voiture! Allez, avance. Mais quoi? On a réussi. Oui, mon vieux. Bravo, on a réussi. Dundee, je vous avais dit de ne pas nous contacter sauf en cas d'absolue nécessité. Goliath nous a échappé. Eh bien, nous allons transmettre par satellite une photo du secteur au centre Tycon qui communiquera avec vous. Je n'ai pas à vous rappeler ce qui va se passer si la couronne est sur la mauvaise tête. Non, du tout, monsieur. Merci, c'est tout terminé. Eh bien, l'Angleterre aurait un nouveau roi. Le regarder, ça ne donnera rien. Réparez-le. Sachez une chose. Il est possible que ce soit une surprise. Pour vous, on ne peut réparer une double crevaison. Oh, tous les deux, vous êtes aussi nuls que la camelote que vous essayez de vendre. Rendez-vous compte que mon mari a trouvé les joyaux de la couronne d'Angleterre et qu'il a besoin de moi. Mais ça, c'est une question de loyauté et vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Pauvre tarte. Eh bien, sachez, nous sommes très loyaux. Avec Super Robot, la vivo. Mais pour notre pourcentage, c'est quoi? Vous pouvez l'oublier. Bonjour, Shadow. Allez, montez. Pourquoi 15%? Alors qu'il serait facile d'avoir 100%.
Avec Super Robot, la vie vous sourira. Partout la cave au grenier, la maison brillera. Avec Super Robot, fini tous les tracas. Une fois branché, c'est terminé, le travail se fera. Ouais. Décollez avec l'hélicoptère immédiatement. Prévenez-moi dès que vous l'apercevrez. Comment? Eh bien, ça ne devrait pas être très difficile, c'est un canon géant. De la taille du New Jersey, alors dépêchez-vous. J'ai dit reste sur la route, c'est pas la route, ça y a une différence, Ernest. Mets les freins de secours. Oh là. Mais regardez-moi ça. Non, regardez pas. On va perdre l'équilibre. Alors essayez d'avancer tout doux, comme en glissant vers moi. Je ne peux pas avancer, je suis pétrifié. Vous pouvez. Vous avez qu'à glisser. Glisser, d'accord. Vous avez regardé? Non, je n'ai pas regardé. Vous avez bondi? J'ai bondi, comment veux-tu que j'ai bondi? J'ai à peine la force de me tenir assis, encore moins de faire des bonds, je t'assure. Je vous ai dit de glisser et vous avez fait un bond. Ça, c'est glisser. Et ça, c'est un bond. C'est bon, je glisse. Vous glissez en regardant? Je n'ai pas regardé, j'ai seulement glissé. Vous avez glissé en regardant et ça compte pour un bond. Qui décide? La loi de la gravité, voilà. D'accord, t'as gagné, d'accord. Bien. Attendez. Là, ça se tranquillise. À présent, je vais me retourner doucement, d'accord? Et voir si je peux descendre lentement du canon. D'accord. Oui. Aïe, en pleine zone. Ernest, fais-le s'arrêter, je t'en supplie. Mettez après moi. Allez, stop. Une idée crachée dans vos mains, frottez-les ensemble et attrapez les roues. T'as vraiment besoin de te faire examiner le cerveau, Ernest. Docteur Melon, si vous mettiez les jambes dans les roues pour voir. Essaie-les toi-même, Ernest, des idées brillantes. Ça sert à rien, j'ai des jambes anti-blocage. Qu'est-ce qui se passe? Regardez pas, penchez-vous. Aïe. Quelle balade en canon, c'était génial. Wow. Écoutez, Billings, un canon fantôme ne peut faire sauter une barricade après tout. Est-ce que vous me prenez pour un imbécile? Moi? Alors écoutez, si votre appareil est en mesure d'identifier les missiles de Saddam Hussein, il doit être capable de trouver un canon de la taille d'un char d'assaut. Eh bien, utilisez un autre satellite. Oh, c'est extraordinaire. J'arrive pas à le croire, on a réussi. On a trouvé Goliath, on a trouvé les joyaux de la couronne, mais c'est merveilleux, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux? On est des aventuriers, non? Bien sûr. Comme Bonnie and Clyde, Donald et Ivana, Batman et Robin. Les étoiles sont alignées, les planètes en conjonction, et le décor est planté pour la conclusion du suspense. Eh oui. Hey, tu sais que c'est pas mauvais du tout. Ça fait partie des connaissances du parfait Boy Scout. Tu sais, ça m'a beaucoup chagriné de me rendre compte que Nancy n'a jamais cru à l'existence des joyaux. Je t'assure, c'est difficile pour l'estime de soi quand ton partenaire n'appuie pas tes travaux de recherche. Mais... Ça va peut-être t'étonner, mais à venir jusqu'à présent, j'avais peur, tu sais. Oui, j'avais très peur. Tu sais, ma vie n'était pas exactement telle que je l'espérais, au fond. Mais à présent, grâce à ton aide, on a trouvé Goliath. C'est vrai, le plus gros canon jamais construit au monde. Et une fois que les joyaux de la couronne auront été récupérés, le monde va savoir que ma théorie, c'était la vraie. J'ai tellement hâte de voir la tête qu'ils feront, j'ai tellement hâte. La vie a été bonne, et c'est en grande partie dû à toi, Ernest. Eh ben, merci, Docteur Melon. Oh, appelle-moi Abner. Abner? Abner, oui. Eh bien, j'imagine qu'on est comme des vrais copains à présent, hein? On est une vraie équipe, hein? Oui, tout à fait. Vous avez quelque chose, là? Je vous ai eu... Mais Ernest, je t'avais dit de jamais faire ça. Mais je te prie de m'appeler Docteur Melon, c'est plaisanté. Non, il s'est pas changé de sujet. Chut. Vous avez entendu? Non. Eh ben, on aurait dit que c'était...
Attendez-moi, je reviens. Ouh. J'ai besoin de mon camion à fois-ci. J'ai pas le temps. Mais attendez! Ouvrez la portière! Ouvrez la portière! Non! Faites pas ça! Ernest, tu es réellement l'incarnation du savoir-faire américain. Batman et Robin en route pour la gloire avec les joyaux volés à leur suite. Les diamants sont éternels, monsieur Bonds. Ça va marcher? Oui. Oui, ça marche. Repéré? D'accord. Allons, messieurs. Ah, l'air pur, les petits oiseaux, l'absence d'armes à feu légères. Oui, la campagne, c'est bien différent de la grande ville. Et les habitants ici, ils ont une façon de, disons, tendre une main secourable à leur prochain, comme ce fermier généreux au point de nous prêter son tracteur. Alors pourquoi il nous poursuit? Pour l'exercice, je suppose. C'est pour ça qu'il a dû enfiler ses massives boîtes de course. Voleur de tracteur. Taïcom 4000 les a repérés. Coordonnées enregistrées. Merci. Allons-y. Défense d'entrée, contamination de verre de pomme. Ah non. Stoppé par des verres de pommes, ça alors. On pourrait toujours faire demi-tour, non? Eh ben... Oh oh, et c'est votre timbré de docteur avec sa patte mobile. Oh, ça y est, on est pris maintenant. Bah, c'est ce qu'on va voir, justement. C'est exactement comme dans le film de John Wayne où lui et Butch Cassidy sont cernés par l'armée. Oh, Ernest! Oui, et vous êtes Butch parce que vous êtes le cerveau. Et moi, je suis Sundance, enfin, parce que je suis beau garçon. De toute façon, ils sont cernés par l'armée mexicaine en Bulgarie. Bolivie, ils étaient en Bolivie. Oui, oui, c'est ça, Bolivie. Ils ont été tués en Bolivie. Ah, justement, ils auraient dû rester en Bulgarie. De toute façon, Butch et le Kid n'avaient pas le Goliath. Nous, on l'a. Hein? Oh non! Oh! Oh, Ernest, s'il te plaît, tu n'es pas sérieux, voyons. C'est exactement comme Davy Crockett et Jimbo à l'Alamo, avant que Santa Ana lance son attaque. Ernest, tu ne peux pas. Bien sûr que je peux, je joue toujours Davy Crockett. S'il te plaît, Ernest, je t'en prie. Écoute, sûrement qu'on peut discuter avec eux, c'est sûrement des gens raisonnables. Regarde, ils ont une belle grande voiture et tout. Plus vite, allez! On peut pas discuter avec l'armée mexicaine, en plus on ne parle même pas le bulgare. Ernest, non, je t'en prie, écoute, songe aux ramifications. Mais on n'a pas de ramifications. Tout ce qu'on a, c'est notre canon. Les joyaux, tu vas détruire les joyaux. Goliath est prêt à parler. Non, attends. Ernest, non, je t'en prie. Ernest, écoute, serre-toi de ta tête pour une fois dans ta vie. Arrête de jouer avec le feu. Là, ce sont eux. Allons, ne ratez pas la cible. Abner, c'est nous ou les joyaux. Non, je t'en supplie. Stoppez la voiture, stop, j'ai dit. Quel recul. Il a tiré. Il fonctionne. Ah, ça. Officier d'artillerie Warren signale un tir réussi, général. Un tel boulet. Oui, boulet d'une demi-tonne, au moins si je suis bon officier d'artillerie, ce que je suis sûrement. Jamais il n'y a eu de joyau. Non, mais cet obèse obus de boulet a été projeté à une vitesse d'environ 500 pieds secondes. Il n'y a pas de joyau de la couronne, Ernest. Et tout ça, c'est de ta faute. Hein? Tu as ruiné ma vie à jamais. Mais je croyais que vous et moi... Non, toi et moi, c'est fini. Je suis un objet de ridicule. Un bouffon, c'est tout. Et rien de tout ça ne se serait produit si j'avais refusé de te suivre dans cette idiotie d'aventure. Mais j'ai constamment cru en toi, Oh, tire-toi de ma vue, tu veux, et ne m'adresse plus la parole. Je vais rentrer chez moi et ramasser les morceaux qui restent de ma vie.
Mais nous étions Butch et Sundance. Reviens à la vraie vie, Ernest. Et reste en dehors de la mienne. Je suis bien sérieux. Luke et Han Solo, alors? Pouf et Ricky? Tu parles d'une aventure, hein? Robin des Bois trouve finalement Petit Jean et qu'est-ce qui se passe? Il le chasse de la forêt de Sherwood et voilà. Enfin, faut croire que j'en fais toujours trop. Faut croire que je suis un loup solitaire, condamné à voyager tout seul sur l'autoroute de l'aventure. C'est pas croyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit peser au moins une demi-tonne. Tandis qu'Indiana s'approche pour recueillir sa récompense suprême, tous ses sens vibrent face au pouvoir qui lui est conféré. Et tandis qu'il découvre ses trésors, il sent que tous les yeux du monde civilisé sont braqués sur la solennité du moment. Approchez, seigneur et noble sire, et prenez place à la table de votre souverain. Oh. Abner! Abner! Jamais de toute ma vie j'ai vu un boulet pareil. C'est pas croyable. Au fond d'un compartiment secret. Tu vois, ils étaient pas dans le canon, mais dans le baril, avec la poudre. Abner! Hé, Abner! Suivez-moi. Abner! Tu m'entends? Le travail de toute ta vie vient d'atteindre finalement son but, tu sais. Écoute, Abner, à l'heure qu'il est, j'ai la couronne des rois d'Angleterre juste là sur ma tête. Juste pour l'essayer de voir si elle m'allait. Vous savez bien, roi d'un jour et tout le reste. Il n'y a rien comme une couronne pour remonter l'estime de soi, monsieur. Vous comprenez? Juste un moment, je vais presto l'enlever et vous la donner. Oui, il n'y a pas de problème. Enlevez-lui ça, monsieur. Nous avons perdu assez de temps comme ça. Nous allons l'emmener à la clinique. Ce sont les types qui étaient avec la femme de Melon. Rassemblez toute l'unité. Regarde-toi un peu. Oh, tu t'es fait un gros bleu. Laisse ta petite femme chérie t'arranger ça pour chou. Là, j'ai vu cet Ernest monter sur le canon et toi qui as sauté à côté de lui et j'ai pensé, ouf, mon pauvre petit bébé va se faire des bobos. C'est ça que tu aurais voulu, chérie. Oh, tu sais, ça a bien failli. Bon, alors prenons ces vilains joyaux, mettons-les dans le camion et je vais faire les arrangements avec la presse. Tu sais, il me faudra une nouvelle robe pour passer à la télévision. Hein? Dis-moi si je suis jolie. Tu es jolie. Oh, que c'est excitant, mon gros loup d'amour a trouvé les joyaux de la couronne d'Angleterre. Donne-moi un bisou. Non, pas du tout. Quoi? Je n'ai pas trouvé les joyaux, Nan. Tu n'as pas trouvé les joyaux? Je viens de le dire. Oh. Tu sais, ça c'est du Ernest, je mettrai ma main au feu. C'est un complet mystère pour moi que tu puisses supporter être dans la même pièce que cette espèce d'imbécile heureux. Tu sais, ça, je trouve ça incroyable. Il t'a embarrassé sans parler de moi devant le docteur Glencliff. Et plus important, il t'a maintenant fait perdre ton poste. Alors dis-moi au juste que cet idiot d'Ernest a déjà fait pour toi. Il t'a apporté quelque chose? Eh oui. Oh, voyons. Je t'assure.
Et pour être franc, Nan, c'est lui qui a changé ma vie. Eh bien, tu m'excuseras, chérie, mais je ne vois pas en quoi. Abner? Assez clair pour toi, mon petit? Ernest? Ils l'ont emmené. Eh bien, enfin, minute. Écoutez, vous devriez pas avoir des petits masques protecteurs afin que votre mauvaise haleine ne me cause pas d'infection. Je ne m'inquiéterai pas pour les infections. Non, bien sûr que non, j'ai ma carte d'assurance maladie avec ma photo et tout, vous voulez C'est voir? crânienne numéro 3. Vous avez été un bon donneur de sang. Pas autant que j'aurais pu l'être, j'imagine. C'est une bonne occasion de vous rattraper. J'ai pas le droit à l'anesthésie, comme une aspirine ou une balle entre les dents. Tenez-le solidement. Les méthodes d'anesthésie sont en usage dans les salles d'opération depuis déjà les années 1840. Et qui sommes-nous pour railler la médecine moderne? Et si on faisait une petite partie de golf histoire de se détendre un peu, hein? Phew. Eh bien, je suis plutôt dur, hein? J'ai jamais vu ça. Attention! Ça tourne! Laissez-moi tranquille! Arrêtez! Stop! Les joyaux doivent être ici quelque part. Regarde! La grande limousine blanche! Cette fois, je vais t'embrocher comme un poisson mort. C'est le derby de démolition ce soir au parc et la marche arrière et la vitesse de prédilection. Soudain, il y a un dégagement avec un homme plancher. Temps d'arrêt. Temps d'arrêt, c'est la pause. Non. On peut dire que le robot aspire les orties. La classe également. Je vous tuerai, espèce de... Tiens le bien. Avançons. Eh bien voilà qui conclut notre petite démonstration du super robot domestique. C'est un aspirateur incroyable. Avec super robot. La vie vous sourit. Désolé, mais faites attention. Pardonnez-moi. Où est-il?
Besoin d'un docteur? On pourrait l'enlever, cette couronne, j'en suis sûr, en étant un peu créatif. Silence. C'est vrai, on pourrait essayer avec de la margarine. Ne bougeons plus. Allons-y. De l'huile d'olive. De l'huile pour transmission automatique. De la gelée de pétrole. Bien sûr. Les cibles mouvantes, c'est pas facile. Approchez, approchez. 3 chances de gagner un bel morceau en bûche. Vous rateriez même un autobus. Hé, vous! Stop! Vous avez une pièce d'identité? Je suis le docteur Abner Melon, je viens voir le docteur Abner Glencliff. Il veut m'acheter cette plaque pour 100 000 $. Vous vous rendez compte? Il y a de ces gens. Hé! Qui vous a dit de passer? Oh, avec un objet aussi ancien, le docteur m'en voudrait de l'avoir fait attendre. Et moi, je suis pas au courant. Alors la porte! Mais sûrement, vous savez, le danger que... J'ai pas à discuter avec vous, alors faites-moi le plaisir de disparaître. Excusez-moi, je n'ai pu faire autrement qu'admirer le merveilleux uniforme que vous portez, et je me demandais, est-ce un sifflet Wilson? Il n'y a plus de balles, hein, docteur? Oh, je vais t'égorger de mes propres mains. Aïe! Une vieille blessure de guerre, hein? Ah non, me blaguez-vous. Une minute. Tu as démoli ma limousine. Gâché ma crânienne numéro 3. Vous allez abîmer le tapis. Et le pire de tout, complètement détruit ma momie. Je crois que vous oubliez votre serment d'Hippocrate. Est-ce que ces haches-là n'ont pas été interdites à Genève? Tiens, bon Ernest, j'arrive tout de suite. Oh, pauvre cher monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a pris par surprise. Oh, mon Dieu, dites-moi, où se trouve le bureau du docteur Glencliff? C'est à l'arrière du building, mais vous ne m'avez pas eu. Moi, je pense que si. Et merci encore. J'aurais tout enlevé la couronne comme ça dès le début. Attendez une minute, cet hache au moins est-elle stérilisée? Ah non! Le chien a mangé mon devoir. C'est pas ma faute. Il faut que j'aille à la toilette. C'était un accident. Je l'ai pas fait exprès. Non, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Non! Alors ça va, Ernest, tu n'as rien? Oh non. Ben, le docteur Glencliff a eu de la chance que j'utilise pas la fameuse prise de la mort. Regarde la couronne et les joyaux. Non mais regarde ça, c'est à peine croyable. Ma théorie était vraie, on a réussi, on a réussi. Ça fait du bien, hein? Ernest, enlève cette couronne immédiatement et donne-la à Abner. Tu essaies tout le temps de prendre tout le crédit pour toi-même. Nan, relax ma chérie. Quoi que c'est ça le faire, faut ressortir le bleu de tes yeux. Salut, mon moule à peine d'amour. Ernest et moi, on va réécrire l'histoire, Nan. Non, je ne crois pas. Le service secret de Sa Majesté est ici pour retourner les joyaux à leur propriétaire légitime. La couronne, je vous prie. Mais elle refuse de bouger. Croyez-moi, on a tout essayé, j'arrive pas à l'enlever. Eh bien alors, selon les lois de Grande-Bretagne, celui qui porte la couronne doit devenir roi.
Oh non, 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 j'ai pas l'habitude des responsabilités. En plus, je parle pas la langue, comment je ferais? Tu vas me manquer, mon vieux. Hé, mais qu'est-ce que t'as là? Lâche-moi la tête! Je veux pas y jouer, ça fait mal! Alors, j'ai gagné? Oui, t'as gagné! Comme la fois sur le canot où je t'ai dit de casser et tu as bondi! Je n'ai pas bondi, j'ai glissé en regardant. Glisser en regardant, ça équivaut à bondir! Qu'est-ce qui a inventé ça? Ça tient pas de vous, ça va pas moi.